Évoquons TINA, l'acronyme pour There is no alternative. Sur les marchés financiers, cela signifie que les actions ne peuvent être ignorées lorsque les taux sont faibles. Depuis les années 80, les taux longs n'auront fait que baisser. Du coup, aujourd'hui, les actions semblent plus intéressantes que les obligations. Maintenant, cela fait 3 ans que le taux long américain est en hausse. En 2018, il a même dépassé la barre psychologique des 3%. Certains estimaient que les obligations redevenaient une alternative aux actions. Et du coup, cela faisait peur au marché des actions. Aux États-Unis, le taux long américain a perdu de la hauteur. Et en Allemagne, le Bund allemand, donc le taux à 10 ans allemand, évolue proche de la barre de 0%. Des taux faibles qui s'expliquent par le ralentissement de l'activité économique et aussi la crainte d'une récession. Et puis, il y a bien entendu les incertitudes concernant le Brexit. Maintenant, les banquiers centraux se montrent très vigilants. Ainsi, il y a peu, le marché estimait que la Banque centrale américaine allait encore relever son taux directeur plusieurs fois, alors qu'aujourd'hui, il est plutôt question de pause. Certains estiment même que la Banque centrale américaine pourrait abaisser son taux directeur. Quant au taux court de la Banque centrale européenne, il évolue proche de la barre de 0%. En 2019, ce taux ne devrait sûrement pas être relevé. Certains économistes estiment que le premier relèvement aura lieu en 2020. Vous comprenez fort bien que TINA n'a pas dit son dernier mot et que donc les investisseurs devront continuer à chercher des alternatives aux obligations. L'impact est grand pour ceux qui ignorent TINA. Ainsi, le taux offert sur un carnet d'épargne est proche de 0%, tandis qu'une obligation émise par un émetteur de qualité propose des conditions très faibles, des conditions qui ne vont même pas compenser l'inflation. Cela veut dire aussi qu'en termes réels, vous perdez de l'argent chaque année, vous vous appauvrissez en quelque sorte. Même en excluant le facteur inflation, les différences de rendement entre actions et obligations sont très importantes. Ainsi, si vous prenez une obligation américaine à 10 ans, votre capital doublera en près de 30 ans. Si par contre, vous prenez une obligation d'État allemande, vous devrez patienter pas moins de 662 ans. C'est tout autre pour un investissement en actions. Ainsi, rien que sur base des dividendes que vous percevez d'un panier d'actions européennes, votre capital doublera en 19 ans. Et sur base des bénéfices réalisés par ces entreprises, votre capital doublera en 11 ans. Une sacrée différence. Et encore, pour arriver à ces résultats, nous sommes partis de dividendes et de bénéfices stables sur la durée, ce qui est plutôt un scénario prudent. En conclusion, TINA n'a pas dit son dernier mot. Les actions demeurent une diversification intéressante pour les obligations.